Dernière sortie pour cette semaine d'Info Pacifique. Madame, monsieur, bienvenue. Enlevé jeudi après-midi à Tabar, l'agent de l'USGPN Gaby Fils a recouvré sa liberté le 29 juillet. La police nationale a indiqué jeudi avoir procédé à l'arrestation de 3 individus dans le département du Centre, précisément à Maïssad. La police a appréhendé jeudi dans le Nord Jocelyne Dorfin pour trafic de stupéfiants. Médecins sans frontières a confirmé une nette augmentation des cas de patients atteints de balles perdues dans la guerre des gangs de la capitale et ses périphéries. Publication ce week-end des résultats des examens officiels, a annoncé le ministère de l'Éducation nationale. Restez branchés, le détail c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Vous suivez Info Pacifique, le développement. Les ravisseurs n'ont pas réclamé de rançon en échange de sa libération. Le deuil et la désolation se répandent également au sein de la police nationale en raison de la dégradation du climat sécuritaire. Après l'assassinat brutal jeudi d'Anthony Dumas, un agent de l'UDMO à Gomorne, les bandits ont kidnappé de l'après-midi du même jour Gaby Fils, un agent de l'unité de sécurité générale du Palais national, à Tabar 60, non loin de sa résidence. Toutefois, il a recouvré sa liberté le 29 juillet. Les ravisseurs n'ont pas réclamé de rançon en échange de sa libération. Par ailleurs, à Martissan, les bandits armés ont enlevé jeudi une jeune femme alors qu'elle voyageait dans un autobus en provenance d'Écailles. Sachez aussi que les agents de l'ordre ont abattu tôt vendredi un individu à Carrefour Tifour, à l'angle des avenues La Martinière et Charles Sommer. Une arme qui appartenait à l'institution policière a été également récupérée. La police nationale a indiqué jeudi avoir procédé à l'arrestation de 3 individus dans le département du Centre, précisément à Maïssad. Ils répondent au nom de Feuille Jean Marino Septembre et de Wilbert Germéus. Ils sont notamment accusés de voies de fait suivies de blessures et de vol de motocyclettes. L'opération s'est déroulée le week-end écoulé, selon l'institution policière. Le barreau de Port-au-Prince s'insurge encore une fois contre l'arrestation de son secrétaire général Robinson Pierre-Louis dans le cadre du dossier de trafic d'armes du 1er juillet à Port-de-Paix. Lors d'une conférence de presse le 29 juillet, le bâtonnier Marie-Suzy Legault estime que les autorités policières ne disposaient pas de provisions légales pour écouer le suspect. Pour elle, le concerné ne pourrait être incarcéré qu'en cas de flagrant délit. Pour obtenir sa libération, le barreau avait tenté une action habeas corpus et le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Bernard Saint-Ville, a invité les défenseurs du détenu à adresser leur requête au juge instructeur Walter Voltaire, a souligné Marie-Suzy Legault. Écoutons ces propos recueillis par Aubert de Charles, les mots de légende. Donc, Maître Robinson Pierre-Louis nous a confié qu'il a agi en qualité d'avocat du propriétaire du bateau. À ce moment, on a posé quelques questions à Maître Robinson Pierre-Louis. On lui a demandé est-ce qu'il avait été appelé, est-ce qu'il y a un mandat décerné contre lui. Non, c'est une invitation. Il a été seul au BAF pour répondre à cette invitation, pour porter certains éclaircissements relativement à ce dossier. Le conseil n'a pas été averti qu'on avait un quelconque problème avec Robinson Pierre-Louis, Maître Robinson Pierre-Louis, et d'abord de traiter la question et ensuite de mettre Maître Robinson Pierre-Louis, ce que normalement nous devons faire, à la disposition, je vais dire, du commissaire du gouvernement, puisque c'est quelque chose de pénal, ce n'est pas une tierce personne qui a porté plainte contre Maître Robinson Pierre-Louis. Alors, à ce moment, nous avons constaté que les règles de droit, les conventions, tous les instruments internationaux n'ont pas été observés relativement à la liberté individuelle, relativement à l'arrestation, parce qu'il a été mis en cellule au commissariat de Delma 33. Donc, on peut dire qu'il a été arrêté et mis en prison. Okay? Donc, les principes, les règles de droit n'ont pas été respectées et nous avons constaté, face à cette violation, nous avons décidé de faire une action en habeas corpus sur la forme de l'arrestation de Maître Robinson Pierre-Louis.
Par ailleurs, Marie-Suzy Legault a indiqué que le barreau est déterminé à obtenir la remise en liberté du secrétaire général Robinson Pierre-Louis. On se le rappelle, il a été épinglé pour trafic d'influence, suspicion de corruption, association de malfaiteurs et forfaiture. Écoutons à nouveau Marie-Suzy Legault. Le 25 juillet, on a été au tribunal. Nous avons saisi le doyen par mémoire. Après maintes tergiversations, il a fini par prendre siège. Il a prononcé un avant-dire au droit, constatant l'absence du ministère public et ordonnant au ministère public de se présenter dans 2 heures de temps, soit 3h45. Il y a tellement de dispositions légales qui ont été violées. Nous avons décidé qu'il est temps, puisque nous sommes là pour faire établir un état de droit, de demander au commissaire du gouvernement, à la DCPJ, de respecter les textes de loi. Je retourne à mon habeas corpus. Le doyen, il y avait une suspension d'audience. Au cours de la suspension d'audience, on est venu dire au doyen que le commissaire est il y a un commissaire en bas. Il est descendu et à notre grand étonnement, on est remonté avec un certificat disant que l'affaire a été transférée devant le cabinet d'instruction. Pour sa part, Max Stanley Lafortune a tenté de justifier la démarche du barreau en vue de parvenir à la libération de Robinson Pierre-Louis. Pour lui, ce dernier devrait être relaxé en vertu du caractère jugé illégal de son incarcération. Cette déclaration toujours au micro d'Aubert de Charles, les mots de Légion. Nous sommes là pour faire respecter la loi, parce que, attendons-nous, nous sommes des défenseurs publics. On défend les citoyens de tout calibre. Donc, imaginons qu'un avocat soit dans une situation pareille. On ne respecte pas ses droits. Allez voir si l'avocat défend un simple citoyen, etc. Donc, ceci est vraiment grave. C'est la raison pour laquelle on a fait ce que de loi pour faire déclarer cette arrestation illégale parce qu'elle a eu lieu en dehors des dispositions légales et constitutionnelles. Donc, la mise en liberté sollicitée, demandée par les avocats de M. Robinson Pierre-Louis, c'est que ça ne fait pas obstacle ni à l'instruction du dossier, ni à la poursuite par devant qui de droit. Parce que très souvent, les gens pensent que dès que la personne est en liberté, donc le dossier a pris fin. Non, tel n'est pas le cas. Donc, parce que la Constitution a été violée, et la bâtonnier a si bien expliqué, nous demandons, nous exigeons sa libération immédiate. Toutefois, on peut continuer avec l'instruction, on peut continuer éventuellement au suivi du dossier, au moment opportun. Mais nous autres, comme j'ai parlé tout à l'heure d'objectifs pédagogiques, nous voulons éclaircir ce point pour éviter toute confusion. Des agents du Bureau de lutte contre le trafic des stupéfiants BLTS et de la direction centrale de la police judiciaire des CPJ ont procédé jeudi à l'arrestation de Jocelyne Dorfin dans le nord du pays pour trafic de stupéfiants. Elle était recherchée par la police qui a indiqué avoir retrouvé une quantité de 11,5 kg de cocaïne et de l'argent lors d'une perquisition en sa résidence. Autre point de l'actualité, l'organisation humanitaire Médecins sans frontières a confirmé une nette augmentation des cas de patients atteints de balles perdues dans la guerre des gangs de la capitale et ses périphéries. Dans son centre hospitalier à Turgeau, environ 80 blessés par balle y ont été admis et la plupart ont été touchés par des balles perdues. Pour l'organisation, le nombre de cas reçus ne représente qu'une infime partie de l'iceberg, ajoutant qu'il est extrêmement dangereux de se déplacer dans la capitale et des résidents sont piégés dans leur propre quartier. Pour les soulager, MSF a indiqué avoir sur pied des cliniques mobiles, ajoutant que la tâche est vraiment rude pour ces agents en raison de l'inaccessibilité des zones de litige. L'organisation a fait savoir que plus de 150 patients, dont 30 blessés par balle, ont été accueillis par ces agents après la trêve des bandes armées à Cité-Soleil. Les plaies par balle ont causé des infections chez les victimes, se désole MSF, déclarant que dans certaines zones, des sous-sols ou des pièces sans fenêtres ont été utilisés pour prodiguer des soins aux patients à cause des tirs croisés et des balles perdues.
Le militant Alexandre Jean-Rony se dit profondément inquiet suite à l'acuité de la crise socio-économique accentuée par l'insécurité persistante et l'instabilité politique, une situation qui rend les citoyens de plus en plus vulnérables, déplore l'activiste qui condamne le laxisme des autorités par rapport à la crise générale. Pour lui, Ariel Henry assure la mauvaise gouvernance du pays depuis plus d'1 an qui s'est installé à la primature de la République. Écoutons-le au micro d'Ezra Jeudi, Extravanski des Rameaux lors d'une conférence de presse le 29 juillet. L'Assemblée constaté, M. Ariel Henry, qui a le pouvoir avec un petit point, moun qui est les têtes, leader politique, mais qui n'a jamais fait 1% les gains élections. Si quelqu'un fait ça, vous comprenez que le pays a c'est bien maman et bien papa qui t'est mort, qui t'est pour yo. Yo séparé pays ti mosso, chaque monde joue bout de pain pa yo. Ça fait peuple là, si gangou a touyel, ça fait peuple là, si bandit a touyel et empêcher le vivre. Ça fait peuple là tout, si dollar pété fiel li. Ça fait peuple là tout, si gaz là a monté dans des gonni de temps en temps. Qui met les Ariel avec petit groupe 7 partis politiques ça yo qui sorti pour soucier reste ma richesse pays a. L'Assemblée annoncé des accords avec accord en septembre. Parti yo te signé accord ça avec Ariel, c'est parce que nous te quoi tout bon que Ariel t'a metté sécurité, monter un conseil électoral pour faire élection pour remplacer personnel politique là dans un délai qui pas trop loin. Nous te été quoi tout bon que Ariel Henry t'a bral chita avec parti politique yo pour arriver compléter coup de cassation. Nous été quoi tout t'a gagné un conseil de contrôle qui t'a là pour veiller action gouvernement et en même temps tout action gouvernement et veiller sur intérêt population. L'Assemblée ouais plutôt que Ariel avec un petit groupe parti politique a tout fait plutôt qu'un pays en engorge pour continuer boissant peuple là. Par ailleurs, l'activiste appelle tous les secteurs, particulièrement les porteurs de l'accord du 11 septembre, à se démarquer de l'équipe gouvernementale. Il rejette également la commission de médiation instaurée par le chef du gouvernement. À son avis, ce dernier est en train de manigancer en vue de rester au pouvoir jusqu'en 2024. Alexandre Jean-Rony préconise un dialogue franc et inclusif pour trouver un dénouement heureux à la crise. On l'écoute toujours au micro d'Ezra Jeudi, Extravanski des Rameaux. L'Assemblée prend toute distance avec l'équipe ça, qui est dans tête pays qui était signé accord en septembre avec Ariel. Nous voyons jeter bien loin. Commission gouvernement Champoel Ariel mettait sous pied, qui continue à faire pèlerinage pour qu'il y ait pouvoir dans l'année 2024 qui va venir. Pendant que vous voulez faire quoi, qu'il a cherché un compromis avec l'autre parti politique. L'Assemblée a toujours été quoi dans un dialogue sincère, sans force côté à tout vrai petit pays. Nous pas dans le dialogue, les paix relax. Nous pas dans le dialogue pour qu'il y ait pouvoir dans l'intérêt peuple. L'Assemblée a plaidé pour un autre accord qui gagne pour définir une vraie transition, qui pour mener le pays sur route une nouvelle constitution. Élection sans passeport qui. Dans le souci pour une autre équipe autorité légitime, pour porter solution à problème insécurité, problème économique et tout autre problème social. Pour finir, l'Assemblée camper bon côté population pour toute revendication liée capable de joindre satisfaction. L'Assemblée a envoyé un appel patriotique par tout l'autre parti politique. Messie Ariel Henry a quatre politiques roulé dans la farine politique, dans la farine insécurité, dans la farine inflation, dans la farine mesdames pour rejoindre nous. Pour nous, ensemble, pour nous prendre pays en bas main politiciens qui a sous ces 100 peuples là, prend tout privilège que l'État offre pendant plus passé 1 million à souffrir. Haïti Éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a annoncé la publication des résultats des examens officiels ce week-end. Ils seront disponibles sur le site internet du ministère de l'Éducation qui a indiqué que le district de Corail-Pestel a accusé un taux de réussite de 76% au niveau de la 9e année fondamentale contre 85% pour Dame-Marie et 78% pour Jérémie. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Mais avant de partir, laissez-moi vous rappeler qu'il faut nous suivre sur Fruits depuis la France, chaîne 434, et puis sur notre site radiotélépacifique.com, sur notre application Radio Télépacifique, sur Play TV également, chaîne 95. N'oubliez pas, c'est bien le week-end, mais soyez prudents. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.